Voilà. Alors, Daf, la maîtresse, Daf Samerva Vamoudbet. On est dans le Mishabura, à la 4e ligne, As Peturin, Verroulé. On a dit que. Voilà, donc, Daf Samerva Vamoudbet, 4e ligne. On a dit que si on avait besoin de faire, les chauffeurs avaient besoin de travailler pendant le Kriyat Shema et la Tfila, pour quelqu'un qui avait absolument besoin de Tfilin, Mezuzot, alors il n'est pas tour même de Kriyat Shema, de Tfila et de Tfilin, parce que tout celui qui est occupé par une mitzvah est dispensé d'en faire une autre. Donc, As Peturin, alors ils sont dispensés, Verroulé, Dav Samervav Amoudbet. Donc, on est au Mishabura, même Zayin. Au Maïri, chez Kvar Itri, Lichtov Konem, chez Gia, Zman Kriyat Shema. On parle qu'il avait déjà commencé à écrire avant qu'on ne soit arrivé l'heure du Kriyat Shema. Et donc, comme il était déjà occupé par une mitzvah au moment où arrive l'autre mitzvah, alors il est dispensé de l'autre mitzvah. Aval Mishegi Azman. Mais si l'heure de Kriyat Shema était déjà arrivée, donc il avait déjà l'autre mitzvah de Kriyat Shema, Asula Atri Lichtov. Dans ce cas-là, il ne peut pas commencer à écrire puisqu'il doit s'occuper de Kriyat Shema au sec de mitzvah. Au contraire, il n'est pas tour de l'autre mitzvah d'écrire. Comme chez Katouf, Siman, Ain Bet, Saïbet. Comme il est écrit dans le Siman, comme il est écrit dans le Siman Ain Bet, Saïbet. Car Katav Magen Avraham. Ainsi a écrit le Magen Avraham. Achen Nefima, chez Tziyarnu Mitrila, Shem Alevush. Par contre, d'après ce que nous avons expliqué au départ, le cas, au nom du Levush, Shakone Tzir La'avor Bayam ou Beshaira, Yefshalo Lamtin, que l'acheteur qui a besoin de mezuzot, par exemple, il a besoin qu'on lui écrive une mezuzah, lui il doit partir, il doit traverser la mer ou prendre une shayara, une caravane, donc il doit partir en voyage. Et il ne pourra pas attendre que le sofer ait terminé le Kriyat Shema et la Tfila. Lui, il est obligé de partir, donc il faut le faire ça, c'est urgent. Il est évident, d'après tout le monde, que le sofer pourra lui écrire, enfin faire ce qu'il a à faire pour lui. Si il a donc il considère qu'il lui restera encore le temps, il a évalué qu'il lui restera encore le temps ensuite pour lire le Kriyat Shema, s'il peut au moins dire une première paracha, il pourra. Donc quand on a dit que si on a commencé, enfin que si le temps d'une mitzvah est arrivé, alors on doit le faire et on fait pas si le temps du Kriyat Shema est arrivé déjà, alors il ne pourra pas faire une autre melacha. Ça c'est seulement si il a évalué que après il ne pourra plus la faire. Mais si après il pourra la faire encore, à ce moment-là, il doit d'abord faire la mitzvah qui est urgente maintenant, et le Kriyat Shema le faire après, s'il y a encore le temps. De Kol HaOsek, quand tout celui qui est occupé par une mitzvah, il n'est pas tout d'une autre. Davka Osek be mitzvah. On parle uniquement de celui qui est occupé par une mitzvah. Kegon, Bishar Shulovesh Atfilin, Osek Betikune Aveda. Par exemple, c'est quelqu'un qui est en train de mettre les tfilin, ou il est en train d'arranger différentes choses concernant un objet trouvé. Kegon, Reshotra Letorka, par exemple, de l'étendre, voilà, pour ne pas qu'elle se dégrade, ou la Shiva Lebalia, ou la ramener à son propriétaire,
en tous les cas semblables. Aval Beshar Shumekay Mitzvah, Kigon, Shukvar Levush Tefillin. Mais par exemple, quelqu'un qui fait une mitzvah, ça veut dire, il a déjà mis les tefillin, il est ça sur lui. Au Shomer Aveda, Shimunachat Kvar Betevato, ou bien il garde un objet trouvé qui est déjà posé, il n'y a plus rien à faire. Chol Kaigamna, en tout cas, semblable, Afibishi ou Bekayem Mitzvah. Mais qu'il est en train d'accomplir une mitzvah, puisqu'il porte les tefillin sur lui, ou parce qu'il garde l'objet trouvé. Et Neno Osek be mitzvah. Il n'est pas en train de travailler pour la mitzvah. Ça se fait tout seul, il est passif. Velo mifta mi mitzvah acheret. Dans ce cas-là, il n'est pas dispensé d'accomplir une autre mitzvah. Allez désir avec cela. Va il me bure alacha, j'ai bien nous, j'ai bien tiré. Bure alacha, j'ai expliqué plus. Alors, kaftet, donc, il est dispensé quand il est en train de faire un acte, de faire activement l'accomplissement d'une mitzvah, il est dispensé d'une autre. Dans le cas où l'autre, il faudrait aussi faire un acte, il faudrait aussi s'en occuper. Même si avec cela, la première mitzvah ne sera pas annulée, ou même si la deuxième mitzvah est plus importante, Kevan, mais il a quand même commencé déjà, parce qu'il a commencé déjà, alors il n'est pas tour de l'autre. C'est un petit peu, en réalité, ce qu'il dit là, c'est un peu en contradiction avec ce qu'il a dit auparavant, parce qu'auparavant, il avait dit que si le temps du Kriyat Shema était arrivé, ah non, ça veut dire, si le temps du Kriyat Shema, s'il a commencé une mitzvah, même si il aurait le temps de terminer après, il ne doit pas s'interrompre s'il a déjà commencé, n'est-ce pas? Parce qu'avant, il avait dit que si, par exemple, l'heure du Kriyat Shema était arrivée, et maintenant, il y a quelqu'un qui a besoin qu'on lui écrive des mezuzot, hein, une mezouza, il doit partir. Si il évalue qu'il pourra dire le Kriyat Shema après, à ce moment-là, il doit lui écrire la mezouza. Bien que le temps de la mitzvah est déjà arrivé. Et là, ici, il dit que non, si il a commencé une mitzvah, même, il est dispensé d'en faire une autre, même s'il ne va pas être mevatel la première. C'est-à-dire même s'il aura le temps de terminer la première mitzvah après. Il aurait eu le temps. Mais à partir du moment où il a commencé la mitzvah, avant on parlait d'un cas où il n'avait pas encore commencé la mitzvah. S'il a commencé la mitzvah, là, il est dispensé complètement d'une autre. Même s'il pourrait terminer la mitzvah, sa mitzvah à lui après, il ne va pas être mevatel cette mitzvah. Non, à partir du moment où il a commencé, il n'a pas besoin de... Ce n'est pas une contradiction. Ici, on parle dans le cas où il a déjà commencé. S'il a déjà commencé à accomplir la mitzvah, à ce moment-là, même s'il y en a une deuxième qui vient et qu'il pourrait terminer la première par la suite, malgré tout, j'ai commencé, je suis dispensé de l'autre et je n'ai pas à m'interrompre dans l'accomplissement d'une mitzvah. Même pour accomplir une autre mitzvah et même pour une autre mitzvah plus importante. Alors, Saïf Tet, Shulchan Aruch, Mitztaer, celui qui souffre, Mishen Datum Yushevet Alav, ou Nechona, ou celui qui n'a pas, il n'arrive pas disons, à se concentrer. Il n'a pas l'esprit suffisamment, disons, clair pour se concentrer. Il est pas tour, il est dispensé les tefillin. Puisqu'on n'a pas le droit, quand on met tefillin, on ne doit pas penser à autre chose. S'il n'arrive pas, il est obligé de penser à d'autres choses, d'être messier d'ad complètement et de ne plus penser du tout au tefillin.
à ce moment-là, il est dispensé. Pas tout. Alors, Mitztaher, Ishtabura, Lamed, Afilubdatsina, même si c'est à cause du froid, il a très très froid, et donc il est complètement il est gelé, il n'arrivera pas à penser au tefillin, parce qu'il est trop pris par par son problème, par sa souffrance. Oui, mais là, tefillin, il faut pas qu'on détache son esprit. Et si lui, il est trop préoccupé par autre chose, il n'arrivera pas, il va détacher son esprit. Maintenant, il pourrait mettre les tefillin, les garder juste 1 ou 2 minutes, le temps de dire Shema Israël ou quelque chose. On parle de quelqu'un, vraiment, il pourrait pas... mais en tout cas, quelqu'un il sait que, voilà, il pourra pas faire plus qu'1 ou 2 minutes, il doit les garder qu'1 ou 2 minutes, par exemple. Et s'il sait que c'est impossible pour lui de penser à autre chose, à ce moment-là, il est dispensé complètement. Oui, dans le cas où il fait hyper froid, quoi. Shendatu Mushevet. Hein? Ça le réchauffera du froid. Les tefillin vont le réchauffer. Shendatu Mushevet. Ou quelqu'un qui n'a pas l'esprit suffisamment calme pour pouvoir ne pas penser à autre chose. On parle des cas où c'est impossible pour lui de se calmer pour pouvoir se concentrer. Avanim et Charlot, s'il peut, Chayab Yashedato, la Nichan, il a l'obligation de se poser et de les mettre. Alors, Yud, Akore Batora, Patou, Malachat Tfilin, Kolayom, Zulad Beshat Kriyat Shema ou Tfila. Celui qui étudie la Torah est dispensé de mettre des tefillin toute la journée, sauf au moment de Kriyat Shema et de Tfila. Alors, la Melbet, Mishabura, Efshar de Davka Betorah Shivirtav, Avalo Beosek B'Gmara, Torah Eshlomar Shi Atzvaot, Shiniskar Ba'etziat Mitzrayim. Donc, quand on dit ici Torah, peut-être qu'en vérité, on parle uniquement de Torah Shivirtav, celui qui étudie la Torah écrite. On ne parle pas de quelqu'un qui étudie la Gemara. Parce que dans la Torah elle-même, c'est un hôte. On a dit que, par exemple, Shabbat, on est dispensé de tefillin parce que Shabbat, c'est un hôte, et tefillin, c'est un hôte, et donc on est dispensé du hôte de tefillin. La Torah aussi, c'est un hôte. Pourquoi? Parce qu'il y est mentionné la Yetziat Mitzrayim. Donc, comme dans les tefillin. Donc, celui qui lit la Torah, qui elle-même représente un hôte, donc il est dispensé de l'autre hôte. Sauf au moment de Kriyat Shema et Tfila. Pas tout. Oui, c'est pour ça que c'est marqué à Koré Batora. C'est pour ça que Koré, c'est pas écrit à Osek Batora, à Lomed Batora. C'est marqué à Koré. Donc c'est Torah Shivirtav. C'est le Kra, le Mikra. Pas tout. Quand il dit pas tout, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'arrêter son étude pour mettre les tefillin. Et si par exemple, de toute façon il doit s'arrêter, évidemment il met les tefillin. Mais avant qu'il ait commencé son étude, il doit mettre les tefillin. Maintenant, même au milieu, s'il veut les mettre, il a le droit, c'est pas un interdit. Il peut faire même la bracha, c'est bien qu'il n'a pas à s'interrompre, puisque ici il veut s'interrompre. Donc, de toute façon, il va s'arrêter à un moment. Donc, au moment où il s'arrête, voilà, il met les tefillin. Dès qu'il s'est arrêté. Alors, Saïf Yudalef, le Yarzot Tefillin, Mifne Rabo. Et là, il tenait le tzad acher, Mifne Emato, Veyachlot Shelo Befanav. Il n'enlèvera pas les tefillin devant son maître.
mais il se tournera vers un autre côté, dans une autre direction, par la crainte, à cause de la crainte du maître, et il enlèvera les tefilines, pas directement devant lui. La Médée. Ah, on a sauté un Mishtabura. On a sauté de la Dalet. Mais en achat tefilin, on va faire le Lamed Dalet. On a dit que celui qui est en train d'étudier la Torah, on parle de la Torah écrite, il est dispensé des tefilin, sauf pour Kriyat Shema et Tefila. Vavalgav shemchuyav leafsik, mitabut Torah kadelekaim kol hamitzvot shechiv amalav. Bien que quelqu'un a l'obligation de cesser le Talmud Torah pour être kayem toute mitzvah qui passe, qui est mitzvah overet, une mitzvah que s'il ne la fait pas, elle va partir. C'est-à-dire que le temps d'application est suffisamment court. Qu'il est établi au Redea Siman Reshmem, on voit dans le Redea Siman. Shanim Gatefilin Sheika, Torah ou le Torah. Les tefilin c'est différent parce que l'essentiel des tefilin c'est pour la Torah. Qui dit-il, ou le Zikaron ben Enecha, le mantier Torah Hashem bepicha. C'est un souvenir entre tes yeux pour que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Donc tout l'objectif des tefilin c'est pour l'étude de la Torah. Puisque de toute façon, il est déjà en train d'étudier la Torah, il n'a pas besoin d'arrêter l'étude pour cela. Sauf au moment de Kriyat Shema et Tefila, puisque de toute façon il doit s'arrêter pour Kriyat Shema et Tefila, pour pouvoir recevoir sur lui le joug divin, en plus, quand il va commencer Kriyat Shema et Tefila, il ne sera plus en train d'être Osek Batorah. Donc à ce moment-là, il devra mettre les tefilin. Le Gaon de Vilna a écrit dans son explication que cet halakha-là, celui qui étudie la Torah, il est dispensé des tefilin, c'est seulement pour quelqu'un dont la Torah, c'est son métier. Ça veut dire quelqu'un qui ne fait que étudier, il ne fait rien d'autre. Toute la journée, il étudie. Comme Rabban Shimon ben Yochai vechaverav, comme Rabban Shimon Yochai et ses compagnons. Ava Kegonanu, mais nous, on ne fait pas que étudier, on fait des fois d'autres choses au milieu, hein. Dans la journée, on ne fait pas qu'étudier 24 heures, H24. Alors, Tichin Avsik, Avletfini. On doit s'arrêter également puisque de toute façon, on s'arrête parfois pour faire autre chose. Donc, on devra s'arrêter pour les tefilin également. Alors, on avait dit, on n'enlève pas les tefilin devant son maître. Aïnou rabo mouvrak. On parle de son maître au sens plein du terme. C'est-à-dire des rov chokhmato emenu, dont il a appris la majorité de sa chokhma de lui. Aujourd'hui, c'est pas très courant ça, Rav Mouvak, parce que aujourd'hui on étudie majoritairement dans les Sfarim. Il faut que ce soit un Rav qui lui a appris la majorité de ce qu'il connaît. Or aujourd'hui, tout est écrit, donc la majorité de ce qu'on connaît, c'est dans les Sfarim qu'on a appris. Donc quelqu'un qui a un Rav Mouvak, c'est pas très courant. Donc, il ne doit pas enlever les tefilin devant lui, à cause de la crainte qu'il doit avoir de lui. C'est-à-dire d'enlever, se dévoiler sa tête pour enlever les tefilin, c'est un manque de respect pour son rab. Et donc même si le maître lui il a déjà enlevé les tefilin, il ne peut pas enlever les tefilin devant son maître. Maintenant, s'il peut se tourner un peu d'un autre côté et ne pas dévoiler sa tête directement devant lui, dans ce cas-là, ce sera permis dans tous les cas.
Kotem Shechalatz Rabo. Par contre, si on est proche de la nuit, il enlève les tefilines parce qu'il est proche de la nuit. Dans tous les cas, il ne devra pas les enlever avant que le maître ne les ait enlevés. Et n'irait chez Moré Alacha Bifne Rabo. C'est un peu comme s'il enseignait une Alacha devant son maître, chez Guy Azmano Lachalotz, en lui disant voilà, c'est le moment où il faut les enlever. Vainel Siman Café, Sifkatan Nunchet, Machekatan Sham Sham Premigadi. Bon, en réalité, bon, c'est pas tellement, de nos jours, c'est pas tellement courant ces cas-là, puisque on n'a pas vraiment un rave ouvrak. Un rave au plein sens du terme où on a appris la majorité de nos connaissances de lui, puisqu'en général, on apprend dans les soirées. C'est de se dévoiler la tête pour les enlever. Voilà, on se dévoile la tête. Ayat Tsari, alors Yudbet, Ayat Tsari et Tfilin Mezouza, Vanya de Masega et Tiknot Shnehem. Si quelqu'un avait besoin et de Tfilin et de Mezouza, et il n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les deux, donc c'est ou l'un ou l'autre. Tfilin Kodmim. Tfilin passe avant Mezouza. Tfilin Kodmim, Lamed Zayin, alors Mishabura, de Mitzvah chez Begouf. Parce que c'est une mitzvah qu'il fait sur son corps. Alors que la mezouza, c'est sur la maison. Verod, les douchat tfilin n'est mal la medouchat mezouza. Également, la gdoucha des tfilin n'est plus haute que la gdoucha de la mezouza, puisque dans les tfilin, il y a 4 parachiotes. Dans la mezouza, il n'y a que 2 parachiotes. Le kidelev et siman la melbet sifret, comme on a vu plus haut. Mais le dital shenman nichim rak b'shat krat shemot tfila. Mais de nos jours, où on met les tefilines qu'à un certain moment de la journée, pour la Kriyat Shema et la tefila, il met Pshar B'Sheila, donc il peut emprunter pour ce moment de Kriyat Shema et tefila. Alors s'il peut emprunter des tefilines, Mezouza Kodemet, et Pshar B'Sheila. Là, la Mezouza passe avant parce qu'il ne peut pas emprunter une Mezouza, parce que quelqu'un qui a une Mezouza chez lui, il en a besoin pour sa maison. Donc Mezouza, c'est plus difficile à emprunter que des tefilines. Parce que les tefilines, on ne les met pas tout le temps, donc on peut les emprunter. Alors, Yud Gimel, Menoudé ou Metzora, Asurim l'anir tefilin. Menoudé, celui qui a été mis en nidouille, qui a été excommunié. Ou Metzora, celui qui a la tzara, la lèpre de la Torah, quoi, n'ont pas le droit de mettre les tefilin. Menoudé, Metzora, Aïn be Mishabura, Aïm Belechem Hamoudot, ou Beshar, Beredea Simon Shinamedal, Sibet, Beshar Acharonim, du Poskim, des Efer. Les autres Acharonim disent l'inverse, qu'ils doivent mettre les tefilim. Le premier Gadim dit Yanichou Beli Bracha. Le premier Gadim dit de les mettre sans Bracha, Avan Buragra Mashpan, le Chara, les Tzechim, le Varech. Et le Gam de Vina, lui, dit qu'ils doivent dire la Bracha, Gamken également. Hein? Parce qu'ils sont complètement retranchés du peuple d'Israël. Je dirais c'est une mitzvah qui est, ça veut dire qu'il marque aussi un certain kavod, un honneur. Et lui, il est complètement déshonoré. Il doit être complètement déshonoré. Donc il n'a pas le droit de marquer un kavod. Il ne doit pas marquer le kavod. Or c'est une mitzvah qui est tiferet, qui est un kavod, qui est le kavod du peuple d'Israël. Lui, il n'a pas le droit de montrer un certain honneur
Bon, la halakha n'est pas comme ça. La halakha, la Harodim, ils disent que il chayav toutes les mitzvot. Hein? Un peu comme le Havel, voilà. Comme le Havel, qui est aussi, voilà, c'est aussi. Mais Noudé, c'est les mêmes halakhot qu'Havel, en réalité. Un peu comme le Havel, voilà. Le Havel aussi, le premier jour, il met pas les tefilines. Pareil. Pourquoi? Parce que tefilin, c'est un kavod. Et lui, il doit montrer une certaine déshonneur. Bon, mais la halakha n'est pas comme ça. On voit que il doit les mettre quand même, d'après certains sans bracha, d'autres même avec bracha, d'après le Gaon de Vilna. En tout cas, c'est pas vraiment, c'est pas évident. Alors, la tête. Mihem, akshirim, yurtot filin, veliknot, mehem. Qui sont les personnes qui sont aptes à écrire des tefilines et à ce qu'on achète les tefilines d'eux. Tefilin, shekitavan, eved, o isha, o katan. Alors, des tefilines qui ont été écrits par un esclave cananéen qui est dispensé de la mitzvah des tefilines, ou une femme qui elle aussi est dispensée des tefilines, au katan, ou un enfant qui est dispensé, même s'il est arrivé déjà en âge du chinour, de lui apprendre à accomplir les mitzvot, au kouchi, ou un non-juif, au moumar l'avodat gilulim, ou un juif qui a apostasié, au moser la nassim, ou un juif qui a donc qui a comment? Oui, qui a fait de la délation à d'autres juifs, à des gens violents. Psoulin, il pas soul. Les filles sont psoulin. Je veux dire pour chartam, pour taftam, parce qu'il est écrit et vous les nourrez et vous les écrirez. De là, on apprend encore chez Nobikshira, o eno ma'amin ba, eno biktiva. De là, on apprend que tout celui qui n'a pas l'obligation de les mettre, de les nouer, comme la femme, comme le évêque, comme le katan, comme le kouti, le non-juif, ou qui ne croit pas dans les tefilines, comme celui qui a apostasié est allé faire Abadazara, ou celui qui fait de la délation, donc c'est quelqu'un qui est complètement sorti de la religion, tous ces gens-là, et Nobiktiva, ne peuvent pas écrire les tefilines, et si les tefilines ont été écrits par eux, les tefilines ne sont pas valables. Alors, Mishabura, tefilin, Voadin Sefer Torah ou Mezouza. C'est pareil pour le Sefer Torah et la Mezouza, qui auraient été écrits par eux. Parce que Urtaftam, ça s'applique à tout ce qui nécessite une ketiva. Au Isha, donc ou une femme, Voadin Tumtum Vandroginos, de même pour celui qui est tumtum, qui a une peau qui recouvre ses parties génitales, donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, donc il y a un safek, ou bien le androgynos, celui qui a les deux, donc là aussi c'est un safek, c'est un homme ou une femme, et Michal safek isha. Donc il y a un doute s'il est considéré comme une femme, et donc il ne peut pas écrire les tefilin. On va laisser là pour aujourd'hui.